Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Allô? Allô? Faut faire attention, il faut arrêter le hétéro-bashing. Mais avant de me lancer sur une petite chronique là-dessus, j'aimerais féliciter nos amis qui nous ont rejoints pour un show de ce soir. Et c'est pas le bon mot, hein? C'est comme impressionnant, parce que c'était pas tough, hein? Ça va, non, on me fait signe que je perds mon temps avec un micro, là. Donc, on a Mathieu Boudreau qui est là pour vous ce soir. On a Emmanuel Côté-Séguin, l'excellente Marianne Tremblay-Gosselin. On a aussi Guiz de Pessemier. Je pense que j'en oublie un autre, ou en tout cas... On pond des chroniqueurs à l'infini. Il y a l'excellent Louis-Ernest. C'est d'ailleurs lui qui a fait nos petites bannières, là. Vous voyez comment c'est cute? 70% de l'autoroute. C'est qui est hot, ce gars-là. Donc, avant de se lancer dans une émission particulière, j'ai un sujet pour vous. Une de mes sources de rire les plus sincères et puissantes de l'année qui vient de se terminer, je veux la protéger parce que vous me l'avez enlevé pendant un bout de temps puis ça m'est revenu. Je parle bien entendu du Heterosexual Awareness Month, un mouvement qui existe surtout sur Facebook et qui cache difficilement de profondes racines religieuses. Le but est simple, redonner à l'hétérosexualité ses lettres de noblesse. Car, comme on le sait, chaque jour, partout, des milliers d'hétérosexuels sont victimes de discrimination. Le but est de simplement défendre le fait que le mariage est une institution dépassée et que les gens ont le devoir d'en fourrer d'autres et d'autres de d'autres sexes, en fait, tels que décidés par la nature. Ils prétendent que les hétérophobes, de plus en plus nombreux, sont des gens conditionnés à haïr par la voix qu'ils dénoncent. Oui, vous m'avez compris, je parle d'hétérophobes. Les gens du HAM, du Heterosexual Awareness Month, prétendent que les hétérosexuels sont des victimes et toutes leurs publications sont pour nous protéger, nous, les hétérosexuels, comme moi, des manifestations de haine grandissante. M'avez-vous bien compris? Les hétérosexuels sont des victimes. Tous les hétérosexuels sont victimes des hétérophobes de plus en plus nombreux. Depuis toujours, je suis un amoureux des jeux de pouvoir. J'adore noter de la plus absurde des manières les comportements se rapportant à un conditionnement. Faire remarquer aux gens les logiques qui régissent leur vie telles que moi, je les vois de l'extérieur, c'est un de mes sports préférés. Des fois, m'aide à me faire des amis, des fois non, hein, c'est comme être patient. Nous vivons à l'époque de la political correctness. Les codes sont tous pris pour acquis par tout le monde et la puissance des gens qui se disent lésés n'a jamais été aussi grande, pourvu que tu connaisses quelqu'un journaliste. Aussi, je suis en totale admiration devant le tour de force de ces brainwashés religieux extrémistes, imbéciles, surtout profonds. Oui, parce que si j'avais su comment, moi aussi j'aurais fait ça il y a longtemps, transformer tout le monde en victime avec une simple idée, juste une phrase. Toutes les personnes qui ne sont pas encore des victimes, tu les transformes en victimes pour faire réaliser à tout le monde que les Olympiques de la souffrance, ça sert à rien. Puis que le pouvoir de la victime, c'en est un fallacieux, tout autant que d'éprouver de la pitié pour quelqu'un est sûrement le pire des sentiments qu'on peut éprouver pour quelqu'un. C'est leur utilisation de ce levier que je considère fabuleux. Ça leur donne le levier de victime dans leur dénonciation des gens qui font des victimes. Ils peuvent se laisser aller à dire des vacuités qu'ils désirent au nom d'une logique morale qu'ils prétendent universelle. Ça te prend un niveau d'abnégation de la réalité qui n'est, heureusement, pas universel, vraiment loin de l'être. Mais, et c'est là que ça devient triste, et je suis très sincère, il y en a qui réussissent à voir dans ce mouvement-là autre chose qu'une collection de mal-aimés en besoin d'attention. Et c'est ça qui me fait intervenir, là. Vous savez qu'en faisant fermer leur page, là, vous leur avez juste donné du carburant pour longtemps. C'est plus des victimes qu'avant. Quand tu entends les brimer dans leur droit de s'exprimer comme des serfs soumis qui sont fiers d'être,
ben vous les avez transformés en réelles victimes d'une censure que vous êtes fiers d'avoir réussi à appliquer. Ce qui rajoute à leur idéologie de tout croche du début. Puis je suis pas en train d'essayer de vous apprendre que des crises de sans-dessin de même, ça a bien de la difficulté à faire la part entre c'est quoi avoir raison, puis projeter son avoir raison, puis des concepts différents. Donc, en nous attaquant au Hétérosexual Awareness Month, on justifie leur manière de réagir à ce monde qu'ils comprennent de moins en moins, ce qui les rend de plus en plus nombreux, on présume, et leur dégénérescence intérieure n'est que de plus en plus confirmée et profonde. Obligez-moi pas à démarrer un mois de l'acceptation des hosties de cave. OK? Parce que je suis capable. J'ai les ressources. Je connais les gens. On est ostracisés, me dit un hostie de cave. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut les laisser faire non plus, le Hétérosexual Awareness Month. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose une victime. Parce que j'en ai pas parlé avant, tu sais, parce que là, ça me faisait rire. Là, je te propose une solution. Je te propose une solution face à toutes ces personnes-là qui sortent des idéologies en se considérant comme victimes. Tu sais, des Laurent Proulx de ce monde, tu sais, pour le dire. Donc, un truc qui marche toujours très bien pour débusquer les victimologues, quel est-il? Le AM, là, le hétéro-awareness month, là, je veux pas me tromper, là, c'est une calice de joke. Fait que les traite pas autrement. Fait que pointe-les du doigt en riant, puis à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a bien plus de monde qui rit d'eux autres qu'il y en a qui les transforment en victimes. Fait que tu lui donnes aucun levier. Mais tu sais, pour avoir foi dans ce truc-là, ça prend une foi en l'humanité. Puis moi, j'ai ça, fièrement. Je suis... Tommy! Mathieu Boudreau vient nous rejoindre en studio de Bondy. C'est ça, j'ai bondi du néant parce que sous le regard des dieux du médiocre, j'en profite pour t'offrir les 2 clés du parking. Tu peux les prendre dans le socle. Celle-là, c'est Belphégor, puis elle, c'est Diane. Voilà. Merci Mathieu Boudreau. D'une valeur inestimable et impossible à reproduire. Après tout, nous ne remplissons pas des enveloppes de cash à longueur de journée dans cet emploi. Que le dieu du néant, Serge, puisse te conduire vers l'espoir d'un lendemain par le contre-exemple. Je te souhaite le courage d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Tant de choses te paraîtront illogiques. La sagesse de rester de glace devant tant d'aberrations. Et surtout la force de continuer à chercher un emploi. Je t'aime. Merci Mathieu. On est à 70%. On y va avec un petit clip des Homosexual Awareness Month et puis un autre Public Service Advertisement. Vive les choses qui comptent. Many things change. Many things. Not everything. If you plan on doing something, plan on doing it right. Marriage, one man, one woman. A good piece of chicken can make anybody believe in the existence of God. The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. Heterophobes only rain on our parade because they're jealous of our sun and tired of their shade. I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore! Hi, I'm Gary Oldman, actor. Some of you may know me from such films as Dracula, Air Force One, and Kung Fu Panda 2. Now, just as a professional basketball player spends hours on the court, mastering every aspect of his game, I, Gary Oldman, studied acting for many years to perfect my craft. And just as I, Gary Oldman, actor, would never try and join an NBA team just because I'm famous,
I, Gary Oldman, would very much appreciate it if professional basketball players would stay the out of movies! Who the hell told you you could act? The director on your Powerade commercial? You're not actors! Some of you can't even speak English! You suck! Get it? You suck! You see how I did that? That's called acting. Do you feel the emotion? I can do that. You can. That's what I mean. People are actors. La face. Hey, salut, Tommy, ça va bien? Salut mon cher Mathieu, Ouais, c'est ouais. tout le temps un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce que tu es en pleine forme? Ben, ça va super bien. Cette semaine, je te parle de la prudence, Tommy. La prudence. J'ai fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur, je sais pas si tu peux voir, c'est Un aïe. un dernier modèle, là, ça vient de sortir. Je suis super content. La résilience, Tommy, c'est important. Attends, là, il respecte-tu encore? On appelle-tu Non, l'ambulance? J'avais... Non, il a fait la paix, il parle de résilience. On est avec toi, Mathieu, en tout cas. C'est important de prendre ses précautions dans la vie. J'avais fait une photocopie de ma chronique. Est-ce que tout le monde a compris la leçon de vie? On entend des Je pense échos qu'à la de oui maison, on a jusqu'à compris. Tokyo, man. Ça Ouais. coûte cher un écran d'ordinateur, Mathieu. Cette semaine, j'étais en vacances avec mon fils. Ouais. Question de te faire prendre l'air un peu, là, parce que c'est pas facile toujours enfermé, tu sais. Fait qu'on est allé dans la nature. Tu sais, en passant, tu regardes un beau paysage, il y a une colline, un vieux chemin de fer, tu sais. Tu jettes pas ta cigarette sur le train qui passe, ça explose. Ah non, mais en même temps, c'est un enfant. Non, mais en même temps, c'est un enfant. Tu sais, je veux dire, c'est son premier train, c'est sa première cigarette. Des fois, le flow, il... Fais pas le lien. OK. Je te pose la question, Tommy. Hein? Quel enfant n'a jamais provoqué l'incendie d'un centre-ville d'un endroit pittoresque? Je te le demande. Mon père, il disait que celui qui n'a jamais pêché lui lance la première pierre. Hein? Ben, évidemment, moi, je n'ai jamais été initié au plaisir de la pêche et je n'ai jamais hésité à lancer quoi que ce soit sur le vivant en général. C'est beau, puis la nature, mais c'est fragile, tu sais. Ouais. C'est fragile. À l'image d'une pétale de fleur, d'un vase ming ou d'un bras d'enfant, ça se brise assez facilement un écosystème, tu sais. Par exemple, mon fils, ce qu'il a le plus détesté en fin de semaine, c'est les maringouins, tu sais. Là, c'est la première fois qu'il voyait ça. Il voulait qu'on extermine ensemble l'entièreté des moustiques qui piquent la surface de l'univers, là, tu sais. C'est cute, là, il voyait grand. C'est super Il cute. voulait faire une sorte d'activité père-fils, mais il est obligé d'y expliquer certaines bases, tu sais. Piston, on peut pas faire de génocide avec ces bébites-là, parce que s'il y a plus de moustiques, il y a plus personne qui va acheter de la lotion anti-moustique, tu sais. Puis s'il y a plus personne qui en achète, ben la compagnie va perdre des millions de dollars, puis les actionnaires vont voir leur profit fondre à vue d'œil, tu sais. Comme ta crème glacée hier au soleil. Pis c'est ça, ça va faire tomber le Dow Jones. C'est ça que tu veux? C'est la fin du capitalisme? Tu veux que ce soit la fin du profit? Fini l'exploitation, l'appât du gain, hein? La souffrance planétaire. Hey, je pense que j'ai fessé dessus pendant 20 minutes. On va quand même pas laisser le discours anarcho-gauchiste prendre le dessus sur un pauvre petit bonhomme de 8 ans. No way! Dans la même veine, on est allé faire du kayak. Ah ouais, il est encore capable. Ouais.
Le guide, c'était bon ça. Le guide, il me dit, oubliez pas votre ceinture de sauvetage. Parti à arrêt, tu gardes. Laisse faire les précautions, ça fait longtemps que la mort elle-même a lâché le projet, tu sais. La dernière fois qu'on s'est pogné, le pis moi, on a fait un 2 de 3 puis je l'ai planté solide, tu sais. Étrangement, la mort à Mortal Kombat est vraiment pourrie. Ouais, on fait 1 + 1 égale. Moi, quand je suis dans le bois, j'ai pas le choix de prendre bien de la dope. Pas mal, parce que... c'est parce que les couleurs, là, dans la forêt canado-québécoise, là, c'est pas ce qu'il y a de plus varié, là. C'est du beige, du noir, du brun, là. Tu sais, c'est un paradis de daltonien, là, tu sais. Moi, c'est 17 grammes de moche, un gros tabarnak de joint, puis 2 buvards. 2 buvards, c'est pour le kick, garder réveillé, tu sais, hein. Là, ben, tu le dis, là, tout nu, Veni Vidi Vici, là, tu sais, je suis venu, j'ai vu, j'ai vomi, là, tu sais. Le classique. Oh, je suis pas bien. Aujourd'hui, c'est à la mode. C'est à la mode d'aller se reposer dans le bois, tu sais. À la mode. Avant, on habitait là, tu sais. On n'avait pas besoin d'aller s'y reposer, tu sais. Puis anyway, dans le bois, il n'y a rien à faire à part se reposer. Je veux dire, pas de TV puis ni d'ordi. Mettons, là, tu veux travailler tranquille sur ton projet de rayon de la mort, là. Ah, t'as opté pour le rayon de la mort, finalement? Ouais. Je suis bien fier. Ben, t'en prends où ton électricité? Ah, Tu le prends où ton plutonium? C'est... Et où la boîte à mal que je puisse poster mes menaces à l'international? Non, mais tu sais... Ça donne à réfléchir. Et c'est toutes des affaires que quand moi je t'ai conseillé ça, je les avais pas vues venir. Non, mais c'est ça. Il y a plein de petites affaires, là. C'est certain, hein? Tu t'installes un petit laboratoire dans la forêt, t'es tranquille. Travailler ses vraies affaires, hein? Les vraies affaires. Virus, poison, concept de télé-réalité. Tu sais, enfermé dans le bois, tu peux en faire du dommage, pareil. En terminant, mon fils, là, il a tripé bien raide, hein, sur sa fin de semaine, là. Il a appris plein de choses. Faut pas faire confiance à une araignée qui t'offre un hamac. Comment faire un feu et l'alimenter, tu sais. Ou simplement... simplement ne jamais me défier du regard, tu sais. En fait, il a appris la prudence. Hein? On en parlait tantôt, là. Ouais, ouais. Tu sais, l'intensité de la chaleur que dégagent 5 wagons remplis de pétrole brut en feu, ça l'a fait réfléchir, tu sais. Ouais. Il m'a dit, papa, on devrait pas faire passer les trains faits de matières dangereuses dans les villes. C'est dangereux pour les morts puis les personnes qui sont dedans. Hey, là, tu viens les yeux pleins d'eau, tu sais. Tu te dis, ça se peut-tu avoir aussi raison puis faire autant d'erreurs de syntaxe, tu sais? J'ai pris son petit coup entre mes mains, tu sais. Puis j'y ai dit, tu sais. J'ai dit, t'as raison, mais l'entreprise privée, elle s'en crisse. C'est le profit qui mène. Puis on a pleuré ensemble, tu sais. Puis quand on a fini de pleurer, ben, on s'est allumé une top, tu sais. Ensemble, tu sais. Moi par fierté, tu sais. Puis lui, il a pleuré parce qu'il y avait de la boucane de top dans les yeux, tu sais. Il est pas encore habitué, c'est un jeune fumeur. Il rend son père tellement fier. C'est incroyable. Est-ce que t'amènes du saccage quand tu vas en vacances comme ça? Là? Ah, toujours. C'est important de le garder en cagé. Est-ce que t'as fini là-dessus, Mathieu? Ouais. Je voulais mettre une toune de Paul Robertson, un clip qu'il a fait pour Architecture in Helsinki, mais finalement, je vais opter pour l'excellent Wesley Willis qui a eu une toune de reprise. Ça va être comme plus... J'ai fait écouter ça 6 mois de temps à mon fils avec la distorsion dans le fond. Ça va être comme bien plus sensible avec ce que tu viens de nous raconter. Donc, ma gueule. The chicken cow, the chicken cow, the chicken cow, the chicken cow. This beast killed as many as 100,000 people. Its wings can flap like a bird. It can break a glass. It can also stab you in the ass. The chicken cow, the chicken cow, the chicken cow, the chicken cow.
attacked my brother. It stabbed him in the ass while he was in the cold. His hands were frostbitten. His hands were also numb. The chicken cow, the chicken cow, the chicken cow, the chicken cow. Rock over London, rock on Chicago, blockbuster video. Wow, what a difference. J'étais chez GA pour avoir une bouteille d'eau, puis il n'y avait plus. Fait que là, j'ai tombé dans la bière à la place. L'eau est distillée certains dans la bière. Ça fait son choix, hein? Hey, bonjour Tommy. Salut Giz. Hey, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de toi. Ben, parle-moi, man. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, tu sais, quand il y a un concept dans un livre, tu veux l'adapter sur une console 8 bits. Comme la Bible? comme la Bible. Mais non! Où est Charlie? Where is Waldo? Ah, parce que, tu sais, en 8 bits, quand en tu as une pixels résolution carrés. de 8 bits, c'est important de faire quelque chose, que tu cherches quelque chose. T'as dit quelque chose? Ouais, quelque chose 2 fois. C'est correct, Luc Plamondon le fait dans ses chansons. Ouais. Mais écoute, ça c'est sorti en 91. Tu sais l'année que le Super Nintendo est sorti, là? Mais ça c'est au Nintendo. Ah, sacrément. Tu sais, il aurait pu... Puis c'est pas compliqué à faire entre moi pis toi, là. Comme on dirait en anglais, roll the clip, c'est décourageant. Roll the clip, I roll the clip. Alors, ça commence quand même, c'est encourageant, ça ressemble aux bandes dessinées. T'as un mode de pratique, parce que c'est important de se pratiquer quand tu cherches quelque chose. Quand tu te pratiques... Non, attends, c'était une joke. Non, il y a un mode de pratique. Ouais. Tu joues le stage, le bonhomme est entouré et tu vas le viser. Je me suis dit que c'était pas nécessaire. Faire la différence entre le fond et la forme, genre. Comme mettre le rond dans le rond, là. Tu peux te pratiquer. Sésame Street Style. Ah, c'est que c'est là. Fait que là, faut chercher Waldo. Fait que c'est une dramatisation de moi parce qu'il faut vraiment que tu sois à cette distance-là de l'écran. Parce que là, vous avez l'impression d'être en basse résolution, mais non, ça change rien. On voit rien. Bref, faut cliquer. Puis il y a partout. 2 teintes, il y a 2 couleurs. Faut cliquer partout jusqu'à temps que ça fasse une musique qui semble être une musique de joie. Puis à un moment donné, j'ai pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé, puis ça a fait le bruit. Hey, puis t'as 740... T'avais beaucoup de temps, là. Quelqu'un qui à chaque perd fois à que tu cause pinces, du temps. tu perdais un nombre de secondes. Et là, t'as ton bonhomme qui marche, parce que c'est important de remplir les vides, parce que le jeu est pas long. Vraiment pas. On Ok, rappelle mais que c'est les le jeux- même temps qui continue le tableau d'après. Oui. Comme, tu sais, quand tu vas dans les bars, Puis là, les tu perds affaires rien. tout nues, Ok, quand tu cliques à une place, ça descend ton temps un petit peu. Oui, un peu comme dans les affaires que tu joues dans les bars, tu sais, trouver les différences, que tu as le choix entre des filles tout nues ou des gars tout nus, là. Écoute, je me suis dit, je vais essayer à hard pour voir, parce que, tu sais, easy, c'était déjà incompréhensible. Je me suis dit, comment ils peuvent rajouter qu'on voit encore moins qu'est-ce qu'on fait? Ah, Alors, misère, on man. va Hey, c'est long. Hey, puis, tu vois pas, je pince sur Start, A, B, puis Select. Ouais, t'essayes tout, là, pendant ce temps-là. Là. Fait que là, on cherche. Ah, il y a 2 écrans. Hi, oui. C'est quand même un petit peu couillu, ça. C'est sérieux. Puis Là, il y check a le temps comme s'il du descend. blanc entre chaque, il n'y a rien qui se superpose. C'est super mal à l'aise. Hein. Mais check à quel point mon temps descend. Et voilà, je suis game over. T'es mort dans le train. Hey, tout ça pour la modique somme en 1991 de 59,99. Ah, sacrément. Non, mais ça vaut-tu la peine? Non. Tu sais, mettons que t'as tondu des gazons pendant toute une fin de semaine, tu vas louer ça au club vidéo, t'es-tu content? Non. Le 2. Non. Ben, parce que, tu sais, quand un produit est bon, c'est important d'en faire un 2. C'est ça. Hein? Ça, je te mets de... Hey, tabarnak. Fait qu'ils ont fait The Great Waldo Surge, qui est en fait Où est Charlie 2. Là, c'est plus compliqué, parce qu'ils disent pas qu'est-ce que c'est. Tu sais, là, t'as le fameux magicien dans les livres plus avancés, pour ceux qui ont vraiment eu des familles qui leur ont acheté ça à Noël.
qu'il fallait que tu trouves le chien, le magicien, la fille et Charlie. C'était rendu compliqué. Des fois, c'était même une canne que le magicien avait oubliée ou des choses comme ça. Exact, mais je pense qu'ils ont essayé ce concept-là dans ce jeu-là pour essayer de nous faire découvrir des choses. Alors, j'ai choisi celui avec la mort parce que je sais pas pourquoi. Parce que Mathieu est passé avant toi. Ouais, mais j'ai fait ça cet après-midi. Tu savais que Mathieu est passé avant toi. Fait que là, je sais pas ce que je cherche. Je sais pas si je cherche Charlie ou une mort différente. Il y en a qui ont des yeux, mais je pense qu'on voit pas que la résolution. Il y a des morts qui s'attaquent à des moines, c'est pas clair. C'est très désagréable le scrolling aussi, comment il est fait. Oui. Alors, on va juste attendre. Je pense qu'à un moment donné, je trouve quelque chose, puis ça me dit que le level est fini. J'ai trouvé une lettre, puis à un moment donné, il y a un Charlie qui est évident, qui va être quelque part. Les chaudières, la chaudière est grosse, là, pour vrai. Écoute, j'étais... 2 chaudières, Find 7 buckets, on le voit. Hey, peut-être c'est lui, ça. Ben voilà. Congratulations, vous avez marqué 3000 points. Tu peux pas être content comme ça quand t'es en train d'être dans un important. combat de... Alors, je me suis dit, vu que j'ai tellement eu de fun, c'était tellement intéressant pour le monde qui regardait, que j'allais faire un autre tableau. Ah ouais, ça, quand ils font une deux dimensions dans des tunnels pour voir le background en noir, c'est... Fait que là, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un chien à un moment donné. Qu'il en rentrait beaucoup des gars dans un petit tunnel. Ah, ça me manque pas cette époque-là de ma vie, de la lecture puis les livres. Fait que là, on devient le chien. Fait que là, faut qu'on ramasse des points en venant. Là c'est intéressant, tu sais, c'est comme un jeu. Tu sais, comme on a l'impression de jouer. Là, on apprend rien, là. Là, c'est... Ben, je sais pas si on apprenait des choses tantôt. Ben, écoute, associer des images que tu sais pas, tu sais, à un moment donné, tu cherches pas, tu sais pas ce que tu cherches dans la vie. Comme dans Wish Charlie. C'est vrai, ça. C'est comme un peu la morale indirecte. Alors, j'ai essayé de finir ce stage-là et j'ai malheureusement pas réussi parce que je sais pas ce que je cherche. J'ai jamais trouvé Charlie, j'ai jamais trouvé de lettres, mais j'ai compris maintenant, grâce au petit chien qui volait, que je pouvais trouver des 150 points. Ce qui est vraiment... bien important. C'est bien important. Oui, parce que les points, on sait que depuis Atari, c'est très important, les high scores. Exactement. T'as pas raison sur ton petit frère si t'as pas le plus haut score. Effectivement. T'as-tu un petit frère, toi? Non, j'ai une petite sœur. Tu le sens battre pas... sa petite sœur à Super Mario, c'est pas vraiment grandissant. En tout cas, c'est pas noble. Non. Tu peux en parler, mais une fois, à un moment précis. À quelqu'un, oui, c'est ça. C'est vraiment un choix. Mais regarde, j'ai Better Luck Next Time, j'ai pas réussi. Fait que... Bref, et celui-là est sorti en 92. Mais aussi sur Super Nintendo, parce que c'est important que les deux consoles puissent jouer à ce merveilleux jeu. Ben oui. Ben, en tout cas, en tout cas. Bref, c'est la marde que j'ai trouvée dans ma collection cette semaine. Merci beaucoup, Giz. Je vais les remettre dans les étagères et ne plus jamais leur toucher. Voilà. les deux. Merci, Giz. On va écouter là-dessus l'excellent Architecture from Helsinki. Architecture in Helsinki, Do the Whirlwind. Et puis c'est Paul Robertson qui a fait le vidéoclip. Puis ça te donne pas envie de regarder. En tout cas, animation 16 bits. On est à 70%. Merci, Giz, encore. Hey, merci, Tommy. Ça devrait être Louis Ernest quand on va revenir, j'ai l'impression. Knocking the airplanes down with suns.
Non, je m'entraîne! Hey, c'est toi, Louis-Ernest. Ouais, tu vu, jeune célibataire en recherche d'un mâle alpha, c'était moi, ça. Qu'est-ce que tu l'as, man? Yeah. Puis ça va-tu mieux, ce dossier-là? Non. OK. Non, mais par contre, on a concocté une vidéo. Hey, d'ailleurs, avant, j'aimerais te remercier pour les petites... tu vois, le vernis professionnel du 70, c'est toi, ça. Ah, il faut être tight dans la vie. C'est bon. ça que je dis à toutes mes blondes, il faut être tight. C'est pour ça que ça va mal. Regarde la caméra, le monde, il aime ça, tes yeux, là. Là, parle-moi de l'avenir. Ouais, l'avenir, l'avenir, c'est demain. C'est aussi dans 5 minutes. Ouais. C'est tantôt, mais qu'on soit au brouhaha. Exactement. C'est aussi la pub qu'on vous a concoctée. Parce qu'on essaye de viser fort à chaque fois, faire des hits. Puis on a trouvé une nouvelle idée pour tester ma virilité à l'écran. Puis cette nouvelle idée-là était une pub pour la dernière mission. Puis je pense qu'on peut regarder le résultat. C'est assez... Excellent. Piston, j'ai l'impression que tu es hors service depuis trop longtemps. Qu'est-ce que t'en dis? Une dernière mission. J'en ai marre de cette merde! Maintenant, je suis jardinier! Incroyable. Hey, c'est beau, là. Ah, c'est... bien bonne, en plus, je veux dire. On va ici, tu sais, la morale de l'histoire est que seul un figurant peut refuser une dernière mission. Hey, la toune était cœur. Hey. C'est toutes nous autres qui a fait ça. C'est toi, non, moi, à quoi ça te fait penser? Ça te fait-tu penser comme au chant de la liberté ou au ciel? C'est patriotique. Moi, en fait, j'aimerais que ce soit l'hymne national canadien. Parce qu'au Canada, je trouve pas ça super entraînant. Ça fait... C'est plus vendeur. On lève le son un petit peu. Montre-nous tes biceps pendant qu'on fait ça. Avant du micro, là. Je m'entraîne, je me lave. Le mâle parfait. Un artiste aussi, hein? With ice, your eyes are already a crocodile sea. Fill me up with ice. Cœur, hein? Merci bien gros, Louis-Ernest. Merci pour les barnières puis pour le reste. Je vous ai amené un cadeau. C'est le produit de ma jardinisterie parce que ces temps-ci, j'étais occupé. Puis je fertilisais mon terrain au napalm, puis je tuais les mauvaises herbes au waka, puis j'ai fabriqué cette chose qui est... en fait, c'était pour une fille. Elle a jamais su apprécier les efforts que je mettais dans notre relation, fait que j'ai décidé de l'offrir au musée de l'absurde. Ça va trôner ici comme ça le vient reste. droit du cœur, parce que même les hommes virils, poilus, qui suent, ont un cœur quelque part. Quelque part? Fait que... Merci bien gros, Louis-Ernest. Yeah. Hey, là-dessus, on s'en va écouter une toune des Parfaits Salauds, puis on revient avec... j'ai l'impression que ça va être Marianne.
Pays des mille et une nuits, les nuages sont en feu, transpercés d'éclairs rouges et bleus. Les radars déploient leurs ailes, leurs oreilles sentinelles. Toutes les radios lancent leur appel. Des gens qui nous ressemblent cherchent à se protéger. L'attente est angoissante. Où la mort va-t-elle frapper? Où la mort va-t-elle frapper? Allons-nous sauter les premiers? Les sirènes déraisonnent, la DCA détonne. Les civils se défendent de leur mieux. Une puissance meurtrière, une politique de guerre. La terre n'est plus qu'un abîme de feu. Des gens qui nous ressemblent cherchent à se protéger. L'attente est angoissante. Où la mort va-t-elle frapper? Où la mort va-t-elle frapper? Allons-nous sauter les premiers? Pays des mille et une nuits, les nuages sont en feu, transpercés d'éclairs rouges et bleus. SOS! I am fluent in over 6 million forms of communication, and here I am doing commercials for outer space. Oh, well. Hit it, R2. My name, you know, is C-3PO. Rapping about space, the new place to go. You can eat all you want and you won't gain a pound because there isn't any weight here like back on the ground. We travel very fast, near the speed of light. You can leave in the morning and get home last night. His name is R2, but you'll never hear him rap. His inventor forgot to give him lips that flap. He'll greet you all and turn on his charms. He'd give you a hug if he had some arms. There's no gravity when you're out in space. It doesn't pull you down or hold you in place. You can run real fast, your feet will fly. You'll be so light, you can jump sky high. New worlds open up when you're out that far, and all you've got to do is wish upon a star. Hey, hey, hey! Bonjour tout le monde! Hey, bonjour salut Tommy! Marianne, allô? Vous allez bien? On vit des moments assez particuliers au musée présentement. Bonjour, toi au brouhaha et toi à la maison. Et voilà. Allô? Allô? Content de vous voir! Ben oui, certain. Eh non, c'est ça, Tommy. En fait, je suis bien contente que Louis-Ernest nous ait parlé de napalm tantôt pour désherber son jardin. Ça introduit bien, en fait, ce dont je vais vous parler. Hein? Ben oui, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais... Ben écoute, aujourd'hui, on change le monde, hein? Fait que c'est... C'est bon, un petit peu de napalm à la fois. Un petit peu de napalm à la fois. Il y a toujours des solutions. Tu sais, les mauvaises herbes, tu lâches des bombes atomiques dessus, ça règle tout. Et voilà. Ça règle tout. Pourvu qu'on se parle. Absolument. Ben en fait, c'est ça.
Je voulais te poser une petite colle. Je pense que je vais te monter de niveau live, là. Vas-y, je t'écoute, Ah, il n'y a pas de problème. Tu es en train de monter mon niveau, Tommy? Ah, oui, t'es rendu optimiste niveau 6, crée-moi. Hey! Yeah! À chaque fois, il va y avoir une évolution, c'est cool. Ben, on sait pas. Ben, du moins, on le souhaite. C'est ça, il faut que tu impressionnes le Game Master. Toujours, de plus en plus positif, tout le monde. Il faut pas voir le verre à moitié plein ou à moitié par vide. game aussi, là. Ça, il y a des limites à ça, copain. Parle-nous de ton affaire. Oui, certainement. Excuse-moi, je m'égare, Tommy, je m'égare. Donc, voici. Ben, en fait, je voulais te demander, qu'est-ce qu'ont en commun l'agriculture et l'agent orange, mon bon ami? Ben, c'est que l'agent orange, c'est un pesticide. Oui, ben, en fait, c'est plus que ça, Tommy. C'est un additif pour céréales. Ben, en fait, c'est un produit qui a été utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam de 1961 à 1971. Puis on s'entend que ce produit-là, en fait, Tommy, c'était fait pour être répandu à travers la forêt vietnamienne pour tuer les petits arbustes puis tout ce qui s'y trouvait pour réduire le plus possible les tentatives d'embuscade sur l'armée américaine et sur ses alliés. Ah, je savais pas ça. Et qu'est-ce que ça a rapport avec l'agriculture aujourd'hui? Hein, Tommy? Ben, ça tue les bébites. Ben, aujourd'hui, en fait, le producteur de l'agent orange qui a été utilisé grandement au Vietnam, ben, c'est aujourd'hui celui qui est partout dans nos assiettes et sur nos étagères. C'est Monsanto. On appelle ça Monsanto. Ouais. J'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que j'ai parlé des abeilles, bien sûr, j'ai sapristi. parlé des robots, je préparais mon terrain. Ouais. Hein? Tu nous parles de Monsanto là, puis t'as dit que t'en avais pas long à soir. Ben, en fait, c'est parce que je vais te répondre là-dessus que je me suis informée cette semaine auprès de quelqu'un qui est censé être une référence, là, puis il savait pas ce que c'était, en fait, Monsanto. Quelqu'un qui s'est croit tout savoir, qui dit qu'il sait pas c'est qui Monsanto, moi je sais pas, mais informez-vous un petit peu. Donc, tu sais, la quête YouGeek. Hein? Là, il y a quelqu'un qui t'a comme mis un petit peu plus ses nerfs parce qu'il t'a dit, je sais pas c'est quoi Monsanto. Mais il faut savoir être informé, mais regarde... C'est sûr. C'est un petit peu pathétique, quelqu'un qui sait pas c'est quoi Monsanto. Non, effectivement, parce que je suis là pour en parler, mais aussi pour vous dire que faites votre chemin par vous-même aussi. Hein? Le cheminement YouGeek, là, c'est pas juste les gens qui viennent vous donner des enseignements. À un moment donné, pour s'élever à un niveau supérieur de conscience, il faut aller vers son maître, aller vers la connaissance, les enfants. Hein? C'est important. YouGeek l'ours? Donc, c'est ça. En fait, Monsanto est une entreprise spécialisée dans la biotechnologie végétale, dont le siège est situé à Saint-Louis, aux États-Unis. Elle a été fondée en 1901 par John Francis Queeny. Originellement, c'est dans le produit chimique, on s'entend, tu sais, que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, c'est dans l'agroalimentaire, parce que on utilise des plantes OGM. En fait, 90% des OGM sur le marché en ce moment, des grains OGM sont tous produits par Monsanto, lui puis ses produits chimiques. Donc, les herbicides, les plantes modifiées génétiquement aussi, et les antibiotiques qu'on donne aux animaux, là, dont les essais ont été boycottés ou encore les résultats sont disparus. Ah, c'est sûr que s'il y a un visage à donner à la bête sur la Terre présentement, Monsanto, ça en est un beau. Mais c'est parce qu'en fait, Tommy, même les gens qui travaillent autour des champs, qui utilisent des produits Monsanto, ben crèvent, tout simplement. Il y a, dans un reportage qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Le monde selon Monsanto. Ben, qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur Internet très facilement. Absolument, allez voir ça, c'est important. Oui, c'est 1h30 indispensable à la vie d'un être humain construit. Et moi, je le mettrais au secondaire, mais là, je suis en train d'être un vendu à la cause d'un privé. Non, c'est ça, mais c'est hyper important d'aller voir ce genre d'informations-là parce que, écoutez, il y a eu des tests qui ont été faits, les scientifiques qui les ont faits ont été renvoyés, il y a des chartes justement de classification des produits chimiques qui ont été faites, de toxicité des produits sur l'être humain selon mortel, cancérigène, peut-être cancérigène, mais tue des animaux, tu sais, puis mais nous, on n'est pas des animaux. Non. Non. On est au-dessus de ça. Hein? Oui, c'est ça. On est à l'image de Dieu. On est de la même place que tous les animaux, mais on est différents. Ah non, c'est ça. On est au-dessus d'eux autres. La Terre a été faite pour que l'être humain la consomme. Exactement. Absolument. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas d'autres. Ben, je vais terminer ma chronique parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est avec la chose suivante, c'est que les tests, en fait, ont été faits sur des souris en laboratoire pendant 3 mois de temps seulement. Puis ça, c'était, en fait, les compagnies chimiques qui envoyaient leurs propres spécialistes pour faire les tests.
Puis Ben ensuite, ouais, mais c'est en classifié. fait juste la notion que les personnes qui nous vendent notre nourriture, nos médicaments et notre pétrole soient les mêmes personnes, c'est un petit peu weird. Ça n'a déjà aucun sens. Mais vous savez, les recherches ont été poussées après. Et les premières souris, en fait, qui étaient là. 3 générations maximum. C'est ça, à 3 générations, il y avait des cas de leucémie, des trucs complètement fous, cancer des glandes mammaires, ça vous rappelle rien? Moi, Je fais juste dire ça comme ça, mais la 3e génération était infertile également. Ouais, c'est un petit peu le pire, là, en fait. Là. Fait que moi, en fait, je vais terminer en vous disant que Informez-vous sur Monsanto. il y a ça, mais c'est que présentement, c'est grave. Parce qu'on est en train de faire, c'est de scraper une génération de corps. Quand tu n'auras plus de corps, parce que, veux pas, l'ADN s'affaiblit avec le temps, cancer, puis des maladies génétiques, à un moment donné, les enfants qui vont naître plus tard auront juste plus de système immunitaire. Faut faire. Les Ouais. abeilles disparaissent à cause de tout ça. Faut les challenges. Tenez-vous informés. Exactement. Tenez-vous Merci, informés. Marianne. Mais l'ADN ne peut pas s'affaiblir avec le temps, c'est le contraire de sa définition. Ben, en fait, Tommy, si d'une génération à l'autre, c'est les enfants Ouais, des le bêtes qui contexte ont eu le change. cancer sont. L'important, c'est la infertiles. variété. Tout comme quand on nourrit les souris avec juste des produits OGM, à un moment donné, de temps en temps, il faut y donner de la salade, la vraie. Oui, sauf que la Exactement. plupart du temps, dans nos épiceries, ben, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les tablettes. Et voilà, de plus en plus, on est l'espèce la plus conditionnée à manger juste ce qu'on veut, juste ce qui nous oblige à manger, un petit peu comme toutes les espèces d'élevage qui sont de plus en plus conditionnées à ne manger que ce qu'on lui décide de manger. Et on est en train de jouer à Dieu d'une très belle façon dans nos assiettes sans s'en rendre compte vraiment. Mais la bonne nouvelle là-dedans, Tommy? Ah oui, parce qu'il ne faut pas ouais, l'oublier. Ça prend une bonne nouvelle quand même, hein? Non, c'est ça. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut faire que les choses changent. Il suffit de dire non, encore une fois. Il suffit d'avoir son jardin, d'aller dans les jardins communautaires, de ne pas chasser les D'ailleurs, abeilles. les quand on vient. fermiers de famille aussi, c'est une très, très belle initiative. Ça encourage ça. Là. Après avoir été voir la vie selon Monsanto, le monde selon Monsanto, allez voir c'est quoi un fermier de famille. Vous allez vous en trouver un, ça vaut la peine. Tout ça sur douteux.tv. La télé. Des délaissés. Merci beaucoup, Marianne. Je vais te montrer quelqu'un ici Merci à vous. qui est en train de manger quelque chose pour avoir une peau plus belle et plus soyeuse. J'aime déjà ça. Très important. On revient avec Emmanuel. C'est le début de sa nouvelle épopée. À douteux.tv. Merci beaucoup, Marianne. And how my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. C'est un Hi, Emmanuel. Bonjour. J'ai collé le setting déjà. J'ai même Excellent. une belle petite toune. Ça vient de la trame sonore de Adventure Time. Oh. Manlorette Party. On est dans l'espace. On est vise avec haut, toi. on vise haut. Excellent. Hey, salut tout le monde. Merci à tous ceux qui sont allés voter pour la nouvelle thématique de l'aventure. Et ce n'est pas les ninjas qui ont gagné. Et non, à la surprise générale, c'est l'aventure dans l'espace. La surprise, Ça fait que... ça me fait chier général, mais il peut y avoir des ninjas dans l'espace. Moi, c'est ça, je me suis dit. Qui sait? Puis, en tout cas. Alors, Moi, je le sais pas. Ben non, c'est ça. C'est le dernier à le savoir. Donc, Emmanuel, je te montre, avant qu'on commence, s'il te plaît. Oui. Je te montre le compteur niveau 11 parce que tu ça. commences ton nouveau compte avec nous, tout le monde. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Excellent. Bon, ben, on y va tout de suite ensemble. Son nom était Aaron Gallagher. Il aimait croire qu'il était le meilleur à ce qu'il faisait, mais ce qu'il faisait n'était pas de tout repos. Aaron Gallagher était chasseur de primes. Il parcourait la galaxie à la recherche des criminels les plus recherchés par l'agence de justice impériale et les ramenait ici, sur Justicar, centrale de l'AJ. Il les échangeait en retour de crédit proportionnel à l'importance. Il approchait d'ailleurs d'un des principaux ports spatiaux de Justicar et amorçait les manœuvres d'atterrissage.
Il revenait bredouille de son dernier contrat et venait s'enregistrer pour une prochaine mission, se promettant de terminer celle-ci avec succès. Son compte en banque ne saurait soutenir bien plus longtemps son style de vie s'il ne réussissait pas sa prochaine assignation. Boop, bip, boop! Atterrissage sur le quai CX 897 de Justicar accompli avec succès. Blip, blip. Bon séjour, monsieur Gallagher, blip. Annonça l'ordinateur de bord de sa voix robotique. Merci, P. Mais tu sais que je déteste ça quand tu me sors ta voix de machine, lui répliqua Gallagher, se détachant de son siège et se préparant à quitter son petit vaisseau. Oups! Désolé, mec, ça me reprend des fois. Je pense que c'est l'ambiance de la planète qui dégage la formalité. En tout cas, bonne chance avec Alexia. Gallagher remercia PNS 678, son intelligence artificielle de bord et unique compagnon de voyage avant de se diriger vers une navette de transport qui l'amènerait au bureau des primes. Il ne pouvait pas nier que l'immense complexe judiciaire qui était Justicar transpirait le décorum aseptisé et la bienséance. Chaque bâtiment était javelisé, impersonnel et fonctionnel, que ce soit une cour de justice, une guilde d'avocats ou un établissement d'emprisonnement temporaire pour les prisonniers qui seraient bientôt transférés sur une ou l'autre des colonies pénitentiaires de l'Empire galactique. Aaron mit les pieds dans la rallye, régie des agents de la loi indépendants. Un peu anxieux de se présenter devant sa superviseure bredouille, il entra dans le bureau d'Alexia et allait lui expliquer le résultat de son dernier contrat. « Je sais !» le coupa Alexia avant même qu'il puisse sortir un son. « L'UX est passé il y a 2 jours avec ta cible en menottes. Il semble que tu te sois encore fait couper l'herbe sous le pied. Tu sais que tu dois continuer à remplir tes contrats si tu veux que ton permis reste actif. »« Oui, mais je suis la meilleure à ce que tu fais et ce que tu fais n'est pas facile, » l'arrêta encore une fois sa patronne. « Si c'est vrai, prouve-le. J'ai 3 contrats disponibles pour toi en ce moment. Prends-en un et tu es mieux de le réussir, sinon tu vas devoir te recycler. » Le premier est Poutric, un délinquant notoire du secteur paralien, divers délits mineurs de vandalisme sur des propriétés impériales et de sabotage de systèmes d'évacuation des déchets organiques. Bref, ça ne devrait pas être trop difficile, mais la récompense n'est pas très grande non plus. Le deuxième est Galordo, un terroriste affilié aux frères Blaxoriens. Il préfère opérer en solo, donc ça tomberait plutôt dans tes cordes. Le troisième, je t'en parle comme ça, mais j'aimerais te voir revenir avec ton corps attaché à ta tête, donc je te le déconseille. C'est Corm le décimeur. Oui, Corm le décimeur. Il s'est échappé dernièrement du convoi qui le transportait vers la colonie pénitentiaire à sécurité maxi totale de Pluton. Je ne pense pas qu'un chasseur de primes puisse s'acquitter de ce contrat en travaillant en solo comme tu le préfères. Pour les 2 premiers contrats, il serait préférable de ne pas trop abîmer la marchandise, mais en ce qui concerne Corm, c'est mort ou vif. Quel contrat prendra Aaron Gallagher? 1. Poutric le vandale. 2. Galordo le terroriste. Ou 3. Corm le décimeur. Alors, ce sera à vous de choisir. Là, on va y aller en accéléré cette semaine parce que j'ai sauté une semaine la semaine passée. Ça fait que je reviens tout de suite la semaine prochaine. Ça fait que les votes, on ferme les urnes samedi soir pour me laisser une petite journée pour me revirer de bord. Et puis, voilà, c'est à vous de répondre. Allez faire un tour sur la page Facebook de 70%. Le sondage va être en ligne à soir, mais que je revienne bien chaud du douteux. Génial, Emmanuel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça nous amène à la fin d'un 70%, un petit peu comme les autres, mais différent. Hein, toujours un petit peu différent. Toujours un petit peu différent. Donc, allez voter sur 70%. Sinon, checkez sur le site de Douteux aussi pour voter pour le film. Merci beaucoup aux chroniqueurs qui se sont déplacés pour venir nous montrer c'est quoi donner son strict minimum de la meilleure manière. On a Giz, Mathieu, Louis-Ernest, l'excellent Emmanuel qui est dans ma face, Marianne qui était là jusqu'au bout. J'ai tout le temps l'impression d'en oublier un. Pablo. Là, ça va bien. Ouais, il y a Pablo, David Saïd qui sont partis, tout plein d'amis. Donc, on écoute une chanson qui est très importante pour moi. C'est Going Home de Dinosaur Jr. Si vous voulez savoir pourquoi elle est importante pour moi, restez en onde parce que juste après, c'est comprendre. On va essayer de comprendre le film de ce soir au douteux, l'invasion USA. Merci.
fake it, I can't shake it. I breathe all alone. I need nothing I can do. Vibes are pounding, tensions mounting, wrapped around me, feeling tight. If you're casting out some psycho, need me tantrum, I won't bite. On a day that's burning this craze, don't tell me 'cause I might. If it's gonna be the last time, well then maybe it's alright. It's inside me, go ahead, friend. I about had it, go ahead, grab it. I can't take it, go ahead, fake it. I breathe all alone. I bleed and know it's true. I breathe all I need nothing I can do. People tell me that you miss me, yeah, yes, I'm